Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui est quand même super intéressant. Donc je vais être honnête avec vous, en ce moment même, voilà, je suis en train de vous tourner la vidéo et je ne sais pas encore le titre que je vais mettre. Donc soit je mettrai un titre du style « J'ai multiplié mon capital par 10 en l'espace de 1 mois » ou alors je mettrai un titre dans le style Comment débuter en trading quand on a un petit capital » ou « Comment faire multiplier son capital rapidement ». En bref, vous l'avez compris, le sujet reste le même. Donc aujourd'hui, mon but, ça va être vraiment de vous partager un maximum de valeur. Donc il n'y a pas de diaporama, c'est vraiment un face cam. Et j'espère que ça pourra grandement vous aider. Dans tous les cas, si certains veulent se former en trading sérieusement, acquérir des connaissances et des compétences, je vous invite à consulter le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation totalement gratuite de 5 heures. Donc il y a plus d'une quarantaine de vidéos. Et je pense que ça pourra grandement vous aider. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai tout simplement lancé mon école de trading en ligne. Et du coup, c'est vraiment une formation complète dans laquelle je vous accompagne sur les marchés jusqu'à votre rentabilité. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le premier lien. Et comme ça vous donnera aussi un aperçu de tout ce que vous pouvez retrouver au sein de l'école. Maintenant, en ce qui concerne le sujet du jour, c'est vrai que pas mal de personnes veulent peut-être faire fructifier un petit peu leur argent ou faire tout simplement multiplier leur capital de trading. Et en général, on a une erreur qui est quand même assez fréquente, notamment chez les traders débutants, c'est que quand on commence avec un petit capital, on a tendance à prendre beaucoup de risques, parce qu'on a l'impression qu'en prenant plus de risques, on pourra générer plus d'argent. Alors sur les faits, c'est quelque chose de réel. Si tu prends plus de risques, alors naturellement, tu pourras faire plus de gains. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. L'objectif en trading, c'est pas de prendre plus de risques, mais c'est simplement de monter son capital. Si aujourd'hui tu veux faire des gains, si tu veux tout simplement générer un certain revenu, alors tu te dois d'avoir un capital de trading qui est quand même assez conséquent. Alors bien sûr, ça va dépendre de ton objectif monétaire à la fin du mois. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire 100 € de profit à la fin du mois et quelqu'un qui veut faire 1000 €, alors naturellement, ils n'auront pas le même capital. En tout cas, c'est pas ce que je recommande. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, si on prend trop de risques, en règle générale, on termine par tout simplement perdre notre capital. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'en trading, si tu veux faire de l'argent, tu dois avoir une stratégie et un plan. Tu dois avoir des connaissances. Malheureusement, si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas de plan, tu ne seras jamais rentable sur le long terme. Donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas de stratégie et que tu as peut-être déjà fait un peu de profit, sincèrement, je t'invite à arrêter de trader et à garder cet argent pour te former. Prends ton argent et investis ton argent pour te former et acquérir de réelles connaissances. Parce que malheureusement, tu vas finir par tout perdre et ça fonctionne toujours comme ça. On dit souvent que le trading, c'est quelque chose qui est compliqué, que peut-être 90% des traders débutants ne sont pas rentables, etc. Mais parce qu'en réalité, énormément de personnes ne se forment pas. C'est des gens qui viennent sur les marchés et qui prennent des positions un petit peu au hasard comme si c'était du casino. Ils vont acheter, ils vont vendre en se disant c'est bon, on va réussir à faire du profit. Sauf que en réalité, ça fonctionne pas comme ça et on n'est jamais rentable en fonctionnant de cette manière-là. Le trading, c'est un vrai métier. Donc forcément, comme n'importe quel métier au monde, tu dois acquérir des connaissances et des compétences. Sinon, tu ne pourras pas être rentable. Donc la première étape aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, que ce soit rapidement ou si tu as le temps, peu importe la situation, tu dois avoir des connaissances et tu dois avoir des compétences. Donc maintenant, si on part du principe que tu as une stratégie, tu as un plan, tu as les connaissances nécessaires, ça y est, tu es rentable, maintenant tu veux tout simplement faire fructifier ton argent. Le problème, c'est que tu n'as pas beaucoup d'argent. Actuellement, tu as peut-être 50 €, 100 €, 200 €, peu importe ta situation, sache que c'est possible. Parce que c'est quelque chose que je dis toujours sur les réseaux sociaux, le trading, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à de l'argent, mais c'est plus quelque chose qui est lié aux connaissances. Aujourd'hui, si tu as les connaissances, tu pourras très rapidement faire multiplier ton capital. La preuve en est, sur cette chaîne YouTube, je vous ai partagé il y a quelques semaines une vidéo dans laquelle j'ai transformé mon capital de trading, donc de 30 $ à 5000 $. Donc comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement utilisé les prop firms. Donc une prop firm, c'est quoi? C'est tout simplement une société qui va te prêter de l'argent avec lequel tu vas pouvoir trader quotidiennement pour réaliser des profits et donc récupérer environ 80% des bénéfices. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant sur papier. Maintenant, bien sûr, il faut être rentable. Si tu n'es pas rentable, tu ne pourras pas utiliser ce système, on va dire, de prop firm pour faire fructifier ton argent. En tout cas, moi, c'est personnellement quelque chose que je vous recommande. Alors, sachez que je n'ai aucun partenariat, j'ai pas de lien d'affiliation. Là, c'est vraiment un conseil que je vous donne de bon cœur, comme si je discutais avec un ami. Si aujourd'hui, tu as peut-être 500 €, 1000 € de côté, sincèrement, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à mettre cet argent sur un broker et à commencer à trader cet argent. Parce qu'aujourd'hui, si tu es rentable et que tu es en capacité de faire 10% par mois, sincèrement, avec 1000 €, tu vas pas faire grand-chose. Alors que si aujourd'hui tu es en capacité de générer 10% par mois de profit,
tu peux très rapidement t'orienter sur une propre firme. Peut-être voilà, commencer avec un compte à 25 000 si tu n'as pas forcément encore la confiance en toi pour prendre un compte à 50 000 ou à 100 000 et commencer donc tout simplement à faire un challenge. Et si tu es rentable et que tu es en capacité de faire 10%, tu pourras assez rapidement quand même obtenir un financement. Et si tu obtiens un financement derrière, les résultats seront quand même beaucoup plus intéressants car ton capital sera bien plus conséquent. Donc pour vous donner une idée, moi j'avais commencé avec 30 $. Donc avec ces 30 $, j'ai tout simplement obtenu un financement de 5 000 et avec ces 5 000 $, j'ai tout simplement généré plus de 300 €. Donc j'ai en fait littéralement fait x10 sur mon capital de base. Je suis passé de 30 $ à plus de 300 en l'espace de à peu près un mois. Donc ces 300, je les ai retirés. Ils sont actuellement sur mon compte Binance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous mettre à l'écran, comme ça vous avez les preuves. Et sachez que tout ça, ça a été réalisé en live. La vidéo est à présent disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez la consulter gratuitement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est quand même super pertinent parce que l'argent qui est en plus en jeu, ce n'est même pas mon argent. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a même pas de risque. Aujourd'hui, quand je trade avec 5 000 $, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de ma poche, je n'ai mis que 30 $. Donc ça veut dire que même le risque, il est mesuré. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on a quand même pas mal d'opportunités. Aujourd'hui, que ce soit les propres firmes ou autres, il y a certains moyens qui vont vous aider à tout simplement faire multiplier votre capital plus rapidement. Moi, personnellement, je ne vous recommande pas du tout d'aller, encore une fois, sur un Binance, un Bybit, ou ce que vous voulez, et de mettre des effets de levier qui sont complètement dingues, et voilà, d'essayer de faire de l'argent comme ça. Parce que plus tu vas prendre du risque, et plus du coup, tu as des chances de perdre ton argent. Sauf que si au début, tu commences avec 30 $, 50 $, c'est qu'à la base, tu n'as peut-être pas beaucoup de moyens. Donc si tu n'as pas beaucoup de moyens, au contraire, tu es censé faire attention. À chaque fois que tu fais un mouvement, à chaque fois que tu prends une position, tu es censé faire attention. Donc là, l'objectif, c'est ça en fait, c'est tout simplement d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme si on était en immobilier, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va tout simplement aller voir une banque, on va contracter donc un prêt, un crédit, et à partir de là, on pourra donc obtenir un financement pour acheter un appartement, une maison, etc. Eh bien, en trading, ça va fonctionner un petit peu de la même manière. On va utiliser l'argent des autres, donc des propres firmes, pour tout simplement se faire un capital de trading avec lequel on va pouvoir donc générer des profits. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'idées reçues à ce niveau-là, et on a tendance à croire que, étant donné qu'on a un petit capital, alors il faut prendre beaucoup de risques, et il faut donc petit à petit faire monter son capital de cette manière-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, le but, c'est surtout d'être constant et de tenir sur le long terme. Aujourd'hui, si tu es en capacité de faire 10% sur le mois, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en fait au courant de ce que ça représente. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un capital à 500 € et que tu as fait 10%, que ça veut dire que c'est mauvais. Pas du tout. 10%, c'est énorme. Aujourd'hui, si tu fais 10% sur un compte à 100 000, ça fait 10 000 € sur le mois. C'est énorme. Donc ici, le but, c'est pas de se remettre en question, c'est pas de remettre en question donc sa stratégie, son plan, etc. Aujourd'hui, son objectif, c'est simplement de comprendre le fonctionnement sur les marchés. Et sur les marchés, aujourd'hui, si tu veux en tirer profit et que tu veux en vivre, eh bien malheureusement, tu as besoin quand même d'un certain capital. Donc si tu n'as pas les fonds aujourd'hui et que tu n'es pas en capacité de mettre 10 000 €, 20 000 €, 50 000 € sur un courtier pour le trader, sincèrement, la meilleure option pour toi, ça va être de t'orienter sur une propre firme. Et c'est ce que j'ai fait moi-même à mes débuts pour me constituer donc un capital de trading. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est de réaliser des profits sur la propre firme et les retirer pour tout simplement en fait les mettre de côté et faire grossir donc un compte via un courtier, un broker, vous appelez ça comme vous voulez. Donc l'objectif, ce sera ça. Donc aujourd'hui, si j'ai un message à vous faire passer, c'est premièrement, il faut se former. Si on n'a pas de connaissances, on ne pourra pas générer de profit. Deuxièmement, il ne faut pas prendre de risques. Il faut au contraire calculer son risque et mesurer son risque. C'est pas parce que les montants sont faibles qu'on peut prendre plus de risques. Non, c'est pas l'objectif. Même si tu as 500 €, j'imagine que tu as eu peut-être un peu de mal à mettre ça de côté et que ça représente quand même une certaine somme pour toi. Le but, c'est pas de cramer en fait tes 500 € en l'espace de 2 semaines parce que tu prends des risques démesurés. Donc, troisièmement, utilise les propres firmes comme effet de levier et tu verras que même au niveau de ta psychologie, ce sera plus simple à contrôler. Et quatrièmement, prends ton temps. Aujourd'hui, ton objectif, il faut qu'il soit sur du long terme. Si tu as un objectif sur du court terme et que tu as 1000 €, tu veux terminer le mois à 2000 €, sincèrement, c'est pas quelque chose qui sera stable et c'est pas quelque chose sur lequel tu vas pouvoir te baser sur les prochains mois pour tout simplement générer du profit. Si c'est un réel métier, sache qu'aucun métier ne peut te proposer ce genre de choses. Donc pourquoi en trading tu as une attente aussi folle? Pourquoi tu as une attente comme ça à vouloir multiplier ton capital par 2? Part du principe que c'est un réel métier et que forcément au niveau des rendements, etc., tu dois quand même faire attention. Moi par exemple aujourd'hui, quand je fais 5% de profit sur mon capital qui est quand même très conséquent, j'arrête de trader. En fait, il y a pas mal de personnes qui sont un peu trop gourmandes. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des profits mais qui en veulent toujours plus. Et ça, c'est quand même un gros défaut et c'est clairement quelque chose qui va vous porter défaut.
Aujourd'hui, si en faisant 5%, 10% par mois, tu n'es pas satisfait des montants, alors ça veut dire que ton capital de trading est trop faible. Tu dois simplement monter ton capital de trading. Tu ne dois pas faire de plus grosses performances, tu dois simplement monter ton capital. Et tu verras qu'en augmentant le capital, eh bien, les performances de 5%, 10% seront largement suffisantes. L'objectif, c'est de se fixer des performances qui sont atteignables et réalisables sur le long terme. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à faire 30% sur le premier mois et perdre 10% le mois d'après. Le mieux ici, c'est quand même de garder une certaine constance. Si tu peux tenir 10%, c'est énorme. Il faut vraiment prendre conscience en fait de cette chose. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai vraiment un message à vous faire passer et si je veux clôturer cette vidéo correctement, ce sera surtout donc de réellement prendre conscience de ce que ça veut dire. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 10% par mois, ça fait 120% sur une année. C'est juste énorme, en sachant que ça t'offre une liberté financière et géographique. À ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et en plus de ça, derrière, c'est toi qui contrôles tout. Tu contrôles ton risque, tu contrôles tes positions. Enfin, à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul sur la situation et il faut comprendre tout ça. Donc l'objectif, même si on veut multiplier notre capital rapidement, ce ne sera pas d'augmenter le risque. Ce sera simplement d'augmenter le capital. Et de toujours avoir donc, une vision à long terme. Utiliser les intérêts composés. C'est quelque chose qui est très puissant. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire quelques recherches et vous verrez qu'en l'espace de quelques années, vous pouvez quand même constituer un très gros portefeuille, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu vous faire un petit format assez différent. N'hésitez pas bien sûr à me faire un retour dans l'espace commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît ou voilà, si vous voulez peut-être des vidéos comme ça un peu plus souvent et je pourrais vous faire ça. Et si vous voulez bien sûr vous former en trading sérieusement, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo et vous pourrez donc bénéficier d'une formation de 5 heures totalement gratuite. Quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!